Salutations frères et sœurs, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Klatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de donc l'évangile caché de Kundumane Moula, Christ, donc le vrai Christ noir, l'être suprême dans le visible, au chapitre 36 à partir du verset 79 jusqu'au verset 86. Et ici, c'est « Demandez et l'on vous donnera ». Donc, c'est Jock qui s'appelle le vrai Christ qui parle, qui donne donc l'enseignement dans ce passage. Et donc, c'est « Demandez et l'on vous donnera ». Vous, c'est qui? Ce vous-là. Et c'est qui on vous donnera. C'est qui va donner? C'est qui doit demander? Parce qu'on sait que dans le visible, par rapport à l'homme, l'homme a des besoins. Donc, de se nourrir, de s'abriter, la sécurité, la santé. Donc, il y a beaucoup de besoins par rapport à la vie, donc le quotidien de l'homme. Et donc, dans ce quotidien, souvent, l'homme va demander plusieurs choses. Ça peut être si peut-être tu es malade, tu peux demander la guérison, donc d'être en santé. Si tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas subvenir à tes besoins, la personne peut demander d'avoir un travail. Ou peut-être d'avoir de l'argent, une fortune, des biens, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de demandes. Mais de quelle demande ici le Christ fait allusion? Au verset 79, il est écrit « Cherchez le chemin avec un C majuscule qui mène à la porte de la vérité dans la soumission de la loi du verbe de tété, virgule, et vous trouverez, point virgule. Puis frappez à la porte connue par votre esprit en étant dans le verbe, virgule, et l'on vous ouvrira, point virgule, et la virgule, demandez ce qui est agréable à votre esprit dans l'état de l'homme spirituel, virgule, et l'on vous donnera. Point. Donc ici, il s'adresse, il parle à une communauté de personnes qui ont accepté la vérité, qui doivent marcher selon les lois et les préceptes, donc les recommandations du verbe de Loba, donc par rapport au commandement. C'est-à-dire ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas escroquer, donc être dans la vérité, aimer son prochain selon le verbe. Donc, il y a des lois. Et donc, il y a le chemin. Et dans ce cheminement, il est dit ici, cherchez le chemin qui mène à la porte de la vérité. Pourquoi? Parce que il y a en effet le chemin. Il faut d'abord chercher le chemin. Parce que le chemin, c'est quoi? Quand on entend la vérité, quand on entend l'enseignement, le message, c'est l'appel. C'est l'appel, donc on nous appelle à changer, à transcender de conscience pour obtenir un but. Donc, l'ongelam budéa, la vie éternelle. Donc, c'est ça le chemin. Donc, il y a un cheminement. Donc, on peut être au début, à la moitié, vers la fin du chemin. Donc, c'est l'existence. Mais ici, parce qu'il y a maintenant beaucoup de chemins aussi. Il y a certains qui vont aller dans des faux chemins où on va leur faire croire que non, ce chemin-là va mener à un bonheur éternel, mais c'est l'illusion. C'est le mensonge, c'est la tromperie, l'escroquerie. Donc c'est ça les religions, les fausses religions. Les dieux m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ceux qui vont parler du faux Jésus qui n'a jamais existé. Donc, il faut chercher le bon chemin, la vérité. Chercher le chemin qui mène à la porte de la vérité dans la soumission de la loi du verbe de tété, donc du Créateur, dans la soumission. Donc, aussi quand on écoute, quand on accepte, on est dans ce chemin, on cherche aussi d'aller au bout de ce chemin dans la soumission, en se soumettant au verbe. Donc,
ce n'est pas seulement peut-être à la fin que non, là oui, on va être soumis. Non. Donc c'est tout au long. Et vous trouverez. Point virgule. Et vous trouverez. Puis frappez à la porte connue par votre esprit en étant dans le verbe, virgule, et l'on vous ouvrira. Point virgule. Donc maintenant, dans ce chemin, qu'on a trouvé le chemin qui mène à la porte de la vérité. Et cette vérité, c'est avec un V majuscule. Parce qu'on peut écouter, on entend la vérité, on entend l'appel, mais est-ce qu'on a réellement pénétré ce chemin de la vérité avec un V majuscule? Est-ce qu'on a réellement accepté totalement cette vérité? Ou on a toujours certaines réticences, certains, peut-être que c'est vrai, peut-être que non, certains doutes. Donc, et là, il est écrit donc, puis frappez à la porte connue par votre esprit. Bon, parce qu'il y a l'âme, l'esprit et le corps. Donc, dans ce chemin maintenant, l'esprit, notre esprit ici, il est écrit, connu. La porte connue par votre esprit. Parce que maintenant, l'esprit est éclairé, l'esprit sait. Parce que maintenant, il y a dit, dans le chemin, il y a plusieurs portes. Puis frappez à la porte connue par votre esprit en étant dans le verbe et l'on vous ouvrira. Point virgule. Et là, demandez ce qui est agréable à votre esprit dans l'état de l'homme spirituel et l'on vous donnera. Qu'est-ce que cela représente? Dans la marche, chacun a différentes situations, différentes circonstances, peut être dans différents pays, vit différentes choses. Et a maintenant peut avoir certains besoins, peut-être que d'autres ont, peut-être si quelqu'un est dans la vérité, est soumis au verbe, et peut-être il cherche un emploi, ça peut être le cas. L'autre a peut-être déjà un emploi et dans une autre, dans différentes circonstances. Donc, les besoins peuvent varier. Un peut être, par exemple, marié, il n'a pas besoin, bon, il est déjà marié selon le verbe, il n'a pas besoin encore de demander une autre femme. Maintenant, l'autre, peut-être, il est célibataire, il a peut-être maintenant envie aussi de se marier, d'avoir une compagne. Donc, dépendamment de la situation de chacun, chacun a différents besoins, différentes demandes aussi par rapport aussi à l'avancement spirituel. Ça peut être, quelqu'un peut avoir dans la marche, dans sa marche, il peut demander d'être éclairé par rapport à différents sujets, par rapport à différentes situations qui lui arrivent, comment combattre certains esprits, certaines circonstances, certaines attaques du monde occulte aussi. Comment être délivré de certaines choses, de certaines tribulations qui lui arrivent. Donc, tout ça là, toutes ces demandes, dans cette marche, peut-être les portes, tout ça là, ça doit être selon le verbe. Voilà pourquoi il est écrit ici. Et là, demandez ce qui est agréable à votre esprit, dans l'état de l'homme spirituel. Dans l'état de l'homme spirituel. Non pas selon l'homme charnel, selon l'homme d'avant, c'est-à-dire qui était dans peut-être les fausses doctrines, qui peut-être voulait satisfaire ses mauvaises pulsions. Non. Et c'est là qu'il est écrit, et l'on vous donnera. Donc on va obtenir ce qu'on demande si c'est conforme à la vérité, si c'est selon le verbe, et si c'est ce qui est agréable à notre esprit dans l'état de l'homme spirituel. Verset 80, il est écrit, « Car quiconque demande selon la vérité reçoit, virgule. Oh. Quiconque. » Donc ça c'est une porte, ça c'est une brèche, ça c'est une fréquence qui est ouverte ici par rapport à ceux qui sont dans la marche, par rapport à ceux qui ont accepté. Quiconque demande selon la vérité reçoit, virgule. Celui qui cherche en étant dans la vérité trouve, virgule, et l'on ouvre à celui qui frappe en étant dans la vérité. Point. Donc, si on demande et l'on ne reçoit pas, il faut se poser les bonnes questions. Il faut aller dans l'introspection. Pourquoi on n'a pas reçu?
Est-ce que cette demande, c'était pour satisfaire les mauvaises pulsions? Est-ce que cette demande, c'était selon le verbe ou pas? Est-ce que cette demande, c'était selon l'homme charnel ou selon l'homme spirituel? Quiconque demande selon la vérité reçoit. Celui qui cherche en étant dans la vérité trouve. Cherche. Tu peux chercher quoi? Par exemple, l'avancement spirituel, chercher à avoir plus, peut-être dans plus de connaissances, non pas pour être dans l'orgueil, mais pour encore être plus éclairé. Celui qui cherche en étant dans la vérité trouve, virgule. Et l'on ouvre à celui qui frappe en étant dans la vérité. Point. Verset 81. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, virgule, s'il lui demande du pain? Point d'interrogation. Donc là, ici, il pose la question. Parce que l'homme, néanmoins, avec la loi morale, sait aussi comment bien agir envers ses proches. Voilà pourquoi ici, l'exemple, c'est lequel de vous donnera une pierre à son fils. Donc, si tu as un fils, ou, bon voilà, quelqu'un de proche te demande, s'il lui demande du pain, il te demande du pain, mais tu ne vas pas lui donner une pierre. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas, c'est pas cette pierre, parce que quand le pain ici, c'est parce que la personne peut-être elle a faim. Ici le fils, la faim, veut manger, veut se rassasier, donc est dans certains besoins. Fais la demande, tu vas lui donner la pierre, pourquoi? Il ne va pas manger la pierre. Donc, en cela, si l'homme est capable de raisonner, capable de donner de bonnes choses à son fils ici, à ses enfants, selon ses moyens aussi, selon dont il est capable. Verset 82, ou s'il demande un poisson, virgule, lui donnera-t-il une vipère? Point d'interrogation. S'il demande un poisson, lui donnera-t-il une vipère? Donc, tu as donné la vipère à l'enfant? Non. Pourquoi? Parce que tu respectes ton enfant, tu considères ton enfant, donc tu veux lui accorder ce qui est bien. Donc tu ne vas pas le donner ce qui est dangereux, ce qui est ici une vipère, donc ce qui pourrait le nuire. Verset 83. Si donc, virgule, en tant qu'homme, virgule, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, virgule, à combien plus forte raison le verbe de tété donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent en étant dans la vérité. Point. Donc voilà maintenant par rapport à qui aussi on fait la demande. Donc c'est au verbe, c'est dans la prière. Et donc ici au verset 83, il dit, vous savez donner, si donc en tant qu'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? Plus forte raison. Parce que si l'homme sait raisonner, sait donner de bonnes choses à son enfant, parce que bon, il a la loi morale aussi, mais combien plus forte raison le verbe de Loba qui sait toutes choses, qui sait tout ce qui se passe dans le visible. Le verbe de tété donnera-t-il de bonnes choses à ceux, non pas à n'importe qui, mais à ceux qui les lui demandent? Et oui, il faut demander. En étant dans la vérité. Point. En étant dans la vérité. Verset 84. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous selon ce qui est convenable
à la vérité, virgule, faites-le de même pour eux, virgule, car c'est la loi divine par les Batopeda Mundi. Point. Donc par les prophètes. C'est ça la loi divine. Donc si on ne veut pas que les hommes nous fassent du tort, nous fassent du mal, nous maltraitent, nous aussi on ne va pas maltraiter les autres, leur faire du tort injustement. Verset 85. Entrez par la porte de la vérité afin d'avoir part à l'ongelam bundea, la vie éternelle. Car large est la porte de l'antivérité, virgule, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Point. Voilà. Oui, on voit cela par rapport à les fausses religions, c'est sombrer dans par rapport au mensonge, l'antivérité. Ça c'est facile de, parce qu'il y a beaucoup de pièges aussi, de tomber là-dedans, de rester là-dedans, de demeurer là-dedans. Parce qu'il y a aussi l'influence. On sait qu'il y a non seulement l'influence des hommes, mais derrière les hommes, la société, tout ça là, il y a aussi des mauvais esprits qui sont à l'œuvre. Car large est la porte de l'antivérité, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc il y en a beaucoup qui entrent, qui choisissent ce chemin. Mais, donc verset 86, mais, virgule, il y en a peu qui trouvent le chemin qui mène à la porte de la vérité, afin d'avoir part à l'ongila bundea, entre parenthèses, la vie éternelle. Il y en a peu qui trouvent. Et donc, ce n'est pas seulement par rapport au nombre que non, peut-être ceux qui écoutent la vérité, ceux qui marchent selon la vérité, ceux qui mettent en pratique, c'est peut-être par rapport à une époque, on voit que non, il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y a pas la valeur. C'est pas seulement, non, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc ici, il est écrit, donc, mais il y en a peu qui trouvent le chemin. Il y en a peu. Parce que c'est aussi la grâce qui est manifestée. Il y en a peu qui trouvent le chemin qui mène à la porte de la vérité afin d'avoir part à l'ongela bundea, la vie éternelle. Et c'est même ça que, par rapport à demander, et l'on vous donnera. Parce que dans le visible, on sait que il peut y avoir plusieurs aspirations. Certains veulent être connus, veulent être populaires. Peut-être dans les réseaux sociaux, non, je veux avoir 1 million d'abonnés, je veux être riche, je veux que les gens me voient. Je veux avoir plusieurs maisons, je veux une belle voiture, une Lamborghini. Donc, il y a certaines choses, bien sûr, ce n'est pas interdit, mais qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est de valeur? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est important? Parce que cette réalité, le visible, cette existence, c'est temporaire. Donc, il faut préparer où est-ce qu'on ira après. Et c'est ça, c'est le chemin que plusieurs vont parfois ignorer ou ne pas prioriser dans leur existence. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.